Notre cours d'aujourd'hui de paracha, j'aimerais bien dédier aux mémoires de Gitzel bat Reuven, Naphtali ben Shimon et Moshe ben Meir Halevi. Notre paracha, parachat Emor, et nous sommes à la veille de Pesach Sheni. Il parle sur, dans son première partie, sur les obligations des Kohanim, des interdictions de toucher les morts, interdiction de relations interdites pour le Kohen avec certaines femmes qu'il ne peut pas se marier. Et on parle sur les Kohanim à qui il y a défaut qu'il ne peut pas servir dans le temple. On parle sur les défauts chez les animaux qui ne peuvent pas être sacrifiés sur l'autel, dans les Beit HaMikdash, dans le temple. Et on parle dans la deuxième partie sur les différentes fêtes que nous avons dans le calendrier juif. On parle sur Shabbat, on parle sur Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot et dernière fête, Shmini Atzeret. Il y a quelques passages très surprenants dans cette partie qui parle sur les fêtes, parce que Dieu il annonce à Moshe, voici le fait que tu dois annoncer au peuple juif. Et la première fête qui était annoncée, c'est Shabbat. Et c'est très très surprenant parce que nous savons qu'il y a une grande différence entre Shabbat et les autres fêtes. Shabbat, c'est quelque chose qui existait toujours à partir de la création du monde. Dieu il a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour il a reposé. Alors Shabbat, c'est quelque chose qui existe toujours. Par contre, les fêtes, tous les fêtes dans les calendriers que nous avons, c'est quelque chose qui, tout d'abord, ça arrivait plus tard, et en plus, c'est le peuple juif qui décide qu'il y aura certaines fêtes. Ça veut dire, nous savons que nous avons un calendrier lunaire, et pour éviter le décollage avec les calendriers solaires, parfois on ajoute un mois en plus, le mois d'Adar Bet. Il y a Adar Aleph, premier Adar, il y a Adar Bet, deuxième Adar. Et c'est le peuple juif qui décide est-ce qu'il faut ajouter deuxième Adar ou pas. Ça veut dire les fêtes de Pesach, chaque année, ce n'est pas la même date d'après le calendrier solaire. Il y a certaines fois décollage. Et c'est possible que par rapport aux fêtes et pas par rapport au Shabbat. Parce que les Moed, les fêtes en hébreu, c'est Itva Adut. C'est rassemblement. C'est-à-dire, on se réunit entre nous et avec Dieu. Et c'est nous qui décidons quand nous allons réunir avec Dieu. Par contre, Shabbat, c'est quelque chose qui est toujours stable. Alors, la question, quel rapport entre Shabbat et les autres fêtes? A priori, c'est quelque chose de différent. Et deuxième question, c'est complètement à l'inverse, parce que par rapport à Mitzvat, Sfirat HaOmer, obligation de compter chaque jour des Omer, c'est les périodes entre Pesach et Shavuot, c'est marqué qu'il faut commencer les comptes à partir des premières fêtes de Pesach, c'est-à-dire à l'issue des premières fêtes de Pesach, c'est marqué Memocharat à Shabbat. Et on voit que les fêtes de Pesach, ici, il s'appelle Shabbat. Alors, les questions s'évoquent en façon, on peut dire, renversible. C'est-à-dire, d'un côté, on voit que Shabbat, c'est écrit parmi les fêtes. Et on voit que le fête de Pesach, il s'appelle Shabbat. Ça, il faut comprendre. Il y a une autre question qu'on peut évoquer également. Pourquoi Pesach, le fête de Pesach, il mérite d'avoir deuxième occasion, deuxième possibilité de faire cette fête? Parce que nous savons que celui qui ratait, par exemple, pendant la fête de Sukkot, il ne pourrait pas avoir Sukkah, parce qu'il était occupé. Et par contre, un mois plus tard, il peut avoir Sukkah, pour avoir les cabanes. Il ne pourrait plus faire rattrapage. Le mitzvah, il a perdu, il ne pourrait pas faire mitzvah. Ça n'existe pas deuxième Sukkot. Par contre, nous avons Pesach Sheni qui aura, c'est vendredi. Alors pourquoi la fête de Pesach il est tellement différent que nous avons possibilité de faire deuxième fois cette fête? Alors par rapport à la première question qu'on a posée, quel rapport entre Shabbat et les autres fêtes, pourquoi ils sont écrits ensemble dans notre paracha? Et en plus on voit que
Shabbat, il était écrit en première. Alors Rashi répond, il dit, ça va nous dire, comme ça il dit un homme de Midrash, c'est Rav Shlomo Yitzhak, qui est le commentaire classique de la Torah, il dit, ça va nous dire que celui qui fait les autres fêtes, c'est considéré comme que le Shabbat qu'il fait, il fait pour moi, pour le nom de Dieu. Par contre, celui qui fait qu'au Shabbat, mais il ne fait pas les autres fêtes, alors celui ne compte pas comme s'il a fait Shabbat. Il ne compte pas comme s'il a fait Shabbat pour Dieu. Et ça, il faut expliquer quel rapport. On peut faire une partie des mitzvot et une autre partie on ne fait pas. Et comment on peut dire que celui qui j'ai déjà fait, ça ne compte pas. Alors, normalement, il faut juste revenir vers les racines. Quand le peuple juif il était en Égypte, Moshe il a dit à Pharaon, tu ne peux pas obliger les peuples à travailler 7 jours sur 7. Parce que s'ils vont travailler comme ça, ils vont faiblir et tu ne vas pas avoir tout ce que tu veux. Alors c'est mieux lui donner un jour de repos. Alors Pharaon il a demandé quel jour tu veux, tu as raison. Et Moshe il a demandé Shabbat. Alors on voit que avoir un jour de repos c'est quelque chose de logique. Par contre, avoir plus qu'un jour de repos, c'est quelque chose qui n'est pas toujours nécessaire. C'est bien, c'est sûr que ça donne plus de force, etc. Mais ce n'est pas quelque chose tellement nécessaire. Alors, celui qui fait qu'au Shabbat, on ne sait pas pourquoi il fait Shabbat. Il fait Shabbat peut-être parce qu'il a besoin d'un jour de repos, mais ce n'est pas parce qu'il témoigne sur la création du ciel et de terre et tout ce qu'il y a dans ce monde pendant 6 jours. Par contre, celui qui respecte les fêtes aussi, alors ça montre qu'il fait vraiment parce que c'est quelqu'un religieux qui respecte tous les fêtes juives. Ça, c'est la première réponse. Mais je voudrais bien ajouter un autre aspect. Parce que normalement, Dieu il ne nous demande pas de faire quelque chose avant qu'il nous offre quelques cadeaux pour démarrer. C'est-à-dire, normalement, les commerçants, pour démarrer, ils sont obligés d'avoir quelques capital, quelques moyens pour démarrer. Alors, Dieu, il nous fait la même chose pour nous donner quelques obligations comme mitzvot. Il nous donne tout d'abord quelques cadeaux, les moyens pour pratiquer ces mitzvot. Par exemple, tout d'abord, on n'a pas mérité de naître. La vie que Dieu nous donne, c'est aussi comme un cadeau pour démarrer. Dieu nous donne les moyens physiques, il nous donne santé, il nous donne les moyens matériels pour agir, pour faire quelque chose. Et juste avec ça, Dieu il nous demande de faire après quelque chose pour avancer. Mais Dieu il fait jamais que avant de donner quelque chose, il nous demande déjà agir. Alors on peut dire que c'est la même chose par rapport au Shabbat et les fêtes. Il a créé le terme de Shabbat pour nous donner un peu sentiment de Gdusha, sentiment de sainteté. Ça veut dire quoi? Passer un jour avec Dieu. Et juste après, avec nos actes, on a créé tous les autres fêtes. Parce que chaque fête, c'est fait souvenir de quelques événements qu'on a fait avec notre choix. Par exemple, sortie d'Égypte, la donne de Torah, tout ça, on a fait avec notre choix propre. Et pour juste démarrer, pour donner le sentiment de Gdusha, ça veut dire quoi? Les fêtes juives, Dieu il nous donne Shabbat, sans condition, pour que nous allons comprendre quelle fête nous allons avoir, et ça veut dire quoi? Passer quelques jours avec Dieu. Et peut-être à cause de ça, on peut dire que Pesach, il s'appelle aussi Shabbat dans notre paracha. Parce que les premiers jours de Pesach, on a fait encore en Égypte. On n'a pas encore mérité, on n'a pas encore fait beaucoup de choix, beaucoup de mitzvot, de bons actes pour mériter cette fête. On a fait le 7e jour de Pesach. Le 7e jour de Pesach, c'est aussi un jour férié. Pourquoi? Parce que première sortie d'Égypte, le premier jour de Pesach, on n'a pas tout à fait mérité. Alors, on a
7e jour de Pessah pour montrer qu'on a déjà mérité parce qu'on a traversé le mer Rouge. Et ça, c'était grande épreuve. Alors, on voit qu'il y a quelques aspects de Shabbat dans les fêtes de Pessah. C'est quel cadeau que Dieu nous donne avant qu'on a mérité ce cadeau. Et c'est à cause de ça, peut-être dans notre paracha, on appelle les fêtes de Pessah comme Shabbat. Usfartem lachem, memachrat Shabbat, il faut compter à partir de Shabbat. Et on peut dire aussi que c'est une autre explication, ça je trouvais déjà dans les Meshech Chochma, c'est Rav Simcha Medvinsk. Alors Rav Simcha Medvinsk, il explique que nous avons deux parties des mitzvot dans le Torah qui sont différents. Il y a une partie des mitzvot qui fait le lien entre nous et Dieu. C'est comme mitzvah de Tfilin, comme mitzvah de Mezuzah. Par contre, on a une autre catégorie de mitzvot, c'est mitzvot ben adam le makom, ben adam le chavero, pardon, c'est-à-dire entre nous et nos prochains, comme par exemple bienfaisance, comme prélever trumot ou maasrot, certains prélèvements qu'on donne aux Lévim, aux Kohanim, c'est aider aux pauvres, tout ça, c'est le commandement qui fait le lien entre nous et nos prochains. Et Rav Simcha Medvinsk, il veut dire que le but de Shabbat, c'est créer plutôt le lien entre nous et Dieu. Parce qu'à Shabbat, on sait qu'il y a beaucoup de limites, on ne peut pas cuisiner, c'est-à-dire même si nous avons les gens qu'on n'a pas invités et qui sont venus, on ne peut pas cuisiner quelques plats pour lui, c'est interdit, on ne peut pas ramener même cadeau à nos amis. On sait que sortir des domaines privés vers le domaine public avec un objet, c'est interdit à Shabbat. Et dans le sens contraire aussi. Alors, Shabbat, c'est plutôt faire le lien entre nous et notre Dieu. Par contre, les fêtes, leurs lois, ils sont différents. Pendant les fêtes, on a le droit de cuisiner, on a le droit de sortir, c'est-à-dire on peut être invité, même si on n'a pas prévu d'être invité, et on peut ramener les cadeaux. Parce que Yom Tov, le jour férié, c'est fait le lien entre nous pour avoir le lien plus tard avec Dieu ensemble. Alors on peut dire que les fêtes de Pessah, c'est plutôt comme Shabbat. Nous savons qu'à l'époque des temples, chacun il devrait être dans sa groupe. Il ne pourrait pas être invité à dernière minute dans une autre famille. Parce que chaque groupe, il devrait choisir son korban, son sacrifice, et être juste avec son groupe. C'est-à-dire c'est plutôt le fait que fait le lien entre nous et Dieu. Et c'est à cause de ça, il s'appelle dans notre paracha Shabbat. Usfartem lachem memachrat Shabbat. Il faut compter à partir de Shabbat. Shabbat, c'est fête de Pessah, parce que dans ce cas, il fait le lien entre nous et Dieu comme Shabbat. Par contre, le but de tous les autres fêtes, c'est faire le lien tout d'abord entre nous et Dieu. Et c'est à cause de ça, on peut dire que nous avons 49 jours pour travailler sur nos qualités, pour se réunir, pour s'approcher entre nous, parce que nous savons que les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient punis pendant cette période, parce que cette période, il nous demande de compter à partir de Pessah. Son but, c'était comme Shabbat, de créer le lien entre nous et Dieu, mais après, nous devrons créer un peuple ensemble, en cherchant le lien entre nous et nos prochains. Et c'est à cause de ça, pour ça, nous avons 49 jours, et les fêtes de Pessah, c'est très très important, parce qu'il doit créer les premiers liens, c'est-à-dire montrer qu'il y a les liens entre nous et Dieu, et c'est à cause de ça, il y a occasion de faire Pessah Sheni. On a occasion de faire deuxième Pessah pour celui qui est raté, qui ne pourrait pas, parce que c'est très important de créer cette première lien avec Dieu, pour développer plus tard le lien entre nous et nos prochains. Et finalement, le but des contes de Homer,
c'est arrivé à la fête de Shavuot, après qu'on a créé le lien, c'est arrivé à la fête de Shavuot, où nous avons un outil beaucoup plus puissant d'agir, de faire mitzvot, c'est le Torah. Et on peut dire que nous avons eu l'occasion d'avoir 12 mois de Shabbat. Ça veut dire on était 12 mois en confinement et on a, j'espère, chacun il a avancé d'après son niveau. On a créé le lien entre nous et Dieu. Et c'est tombé en cette façon-là qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de mal. On ne pourrait pas tellement vexer nos prochains parce qu'on était empêché de s'approcher à nos prochains. Alors, c'est sûr qu'on a fait beaucoup moins de transgressions et la shonara, médisance, parce qu'on était confinés. Alors, on ne pourrait pas tellement raconter, oui, c'est sûr qu'il y a moyen technique de parler, des téléphones, des vidéoconférences, mais quand même, on a fait beaucoup moins de péchés et j'espère que nous allons profiter tout ça. Le lien qu'on n'a pas, on peut dire, endommagé, on n'a pas endommagé le lien qui pourrait être entre nous et nos prochains. Et comme ça, nous arrivons à la fête de Shavuot, tous ensemble, pour créer le lien supplémentaire entre nous et Dieu avec la Torah que nous allons recevoir. Shabbat Shalom.